Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que votre fin de semaine a été reposante, qu'on est en forme aujourd'hui pour bien vivre cette belle semaine. Comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Salut! Hey, vous rappelez-vous, en 2011, il y a un monsieur qui était au gouvernement, qui avait été élu, qui avait fait un balayage extraordinaire aux élections. Puis tout à coup, le cancer a pris le dessus. Il s'appelait Jack Layton. Et avant de mourir, il a écrit une lettre. C'était le 20 août 2011. Juste un petit paragraphe, le dernier. Je sais que je ne lis pas très bien, mais il est tellement touchant. Mes amis, l'amour est 100 fois meilleur que la haine. L'espoir est meilleur que la peur. L'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors, aimons, gardons espoir, restons optimistes et nous changerons le monde. Sacrifice. Il est tout là le message. Tout le message d'une spiritualité est là-dedans. Tout ce qui fait qu'on avance dans la vie, qu'on va d'un pas après l'autre, il en parle. Il parle de tout ça. L'espoir, c'est-tu vrai? Si tu n'as pas d'espoir, tu ne seras jamais là. C'est parce qu'il y a demain que tu es là. Il parle de l'optimisme. C'est pas d'être irréaliste. Tu es optimiste, réaliste. Réaliste dans le sens que dire, t'es pas manchotte, t'es capable encore d'avoir tes deux bras, t'as une tête, t'as un cœur, tu penses, tu réfléchis, t'as des émotions, tu ris, tu pleures. Sacrifice. Avec ça, tu pourrais changer le monde. Il y a 2000 ans, c'est exactement ce qu'il avait dit. Tu pourrais changer le monde si tu l'essayais, si tu faisais le possible pour le faire. Tu sais, je suis dans la 4e année de ma vie sur Terre. Né en 1930. Puis les gens se demandent toujours, comment ça se fait, Jean-Marc, que tu as toujours le feu sacré? C'est parce que pour moi, la vie est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire quand au départ, tu as l'amour. Quand au départ, tu as l'optimisme. Quand au départ, tu es là avec tout ton désir de changer les choses, de mettre ta petite pierre. Il y a 2000 ans, il y a même une petite pierre. Mais compte-toi pour mettre la deuxième. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content, je vous en parle depuis déjà 2 semaines, de ce beau cadeau du mois. Je vous rappelle que c'est une belle idée du bon pape François il y a quelques mois au Vatican, lorsqu'il a présenté ça à la fenêtre, où il a dit aux gens qu'il avait un nouveau médicament spirituel à offrir aux chrétiens du monde. Ça s'appelle Miséricordia, et c'est un chapelet. Et les grains du chapelet, c'est ça qui est beau, c'est en forme de cœur. À l'intérieur de la petite boîte, vous avez aussi les instructions, comment dire ce chapelet de la miséricorde, et aussi une belle image de Jésus miséricordieux. Ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est original. Vous savez qu'en Europe, il y en manque partout depuis que le pape a parlé de ça. Et nous sommes les premiers en Amérique à la Victoire de l'amour à vous offrir ce si beau cadeau du mois, Miséricordia. Merci au bon pape François d'avoir eu cette si bonne idée. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433, et sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce médicament spirituel bon pour l'âme, 59 granules qui peuvent complètement changer notre vie, et ça nous amène à aimer davantage. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un texte d'évangile qui est très court, et c'est toujours en Saint Marc. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même, et il dit: « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et ils partirent sur l'autre rive. Texte tout court, mais aujourd'hui, ce n'est pas le texte de l'Évangile que je veux commenter. C'est un article de journal que j'ai beaucoup aimé, extraordinaire, Journal de Montréal, il y a quelques temps. Et ça a été écrit par Nathalie Elgrabli-Lévy. Je veux la féliciter parce que ça m'a beaucoup touché. Je vais vous le lire et vous allez voir qu'elle a tellement raison. Écoutez bien ceci. Bien des gens ont abandonné Dieu. Ce qui surprend toutefois, c'est que les croyants sont aujourd'hui nombreux à cacher leur foi, même les croyants. Pourtant, notre époque a battu un grand nombre de tabous. Les gens parlent aujourd'hui ouvertement sur toutes les tribunes, d'homosexualité, de sexe, de drogue, d'avortement, de suicide. Les placards sont ouverts et il est facile d'en sortir. Mais les placards ne restent pas vides. Des croyants y entrent chaque jour. Il faut dire que les temps sont durs pour envisager publiquement l'existence de Dieu. Que j'aime ce texte. D'abord parce que pour être de son époque, pour être considéré comme progressiste et rationnel, il faut rejeter son héritage judéo-chrétien et se déclarer sans foi ni Dieu. Mieux encore, chacun doit devenir sa propre divinité. Ensuite et surtout, parce que l'athéisme dégénère lentement, mais sûrement, vers l'intégrisme ou l'athéisme radical, soit l'intolérance envers ceux qui croient en Dieu. Comme jamais auparavant, le discours ambiant ridiculise les croyants qui sont souvent qualifiés d'imbéciles, d'illuminés ou carrément de malades mentaux. Une étude américaine publiée en août dernier qui affirmait que les croyants seraient moins intelligents que les athées a d'ailleurs été largement médiatisée. Pourtant, si cette étude avait plutôt conclu que les végétariens ou les adeptes de la simplicité volontaire ont une intelligence inférieure, elle n'aurait jamais trouvé écho. Le débat spirituel aurait-il glissé vers la chasse aux croyants? Certes, le concept de Dieu, cet architecte qui aurait conçu notre univers, jusque dans les moindres détails, exige un grand abandon intellectuel. Voir partout son œuvre peut effectivement sembler facile et réducteur. En revanche, la théorie de l'évolution est-elle réellement plus sophistiquée?
Pour expliquer la création de l'univers, les athées invoquent le Big Bang, puis le hasard, l'émergence de la vie. Le hasard, les millions d'espèces animales et végétales, l'extraordinaire complexité du corps humain, l'infinie quantité d'informations contenues dans un gène, le hasard, l'étonnante récurrence du nombre d'or dans la nature, les lois physiques et biologiques, encore et toujours le hasard selon les athées. Pour les croyants, Dieu s'appelle Jésus, Yahvé ou Allah. Mais les athées ont aussi un Dieu créateur. Il s'appelle le Dieu hasard. Qui dit vrai? Dieu seul le sait. Objectivement, les thèses des athées n'en est en rien intellectuellement supérieure à celle des croyants. Chacun possède sa réponse universelle et s'il faut une bonne dose de foi pour croire au Dieu traditionnel, il en faut une tout aussi importante pour croire au Dieu hasard. Dès lors, de quel droit ridiculiser les croyants? Pourquoi cette quasi-criminalisation de la foi? Chose certaine, si on ne veut pas que les croyants deviennent des parias du 21e siècle, on peut s'en remettre au hasard. Je veux féliciter cette personne qui a écrit ce texte. Je veux vous redire son nom, Nathalie El Grabli-Lévy. Elle a tellement raison. Je vous dis souvent à quel point il y a si vous écoutez la radio comme moi, la télé, bon, surtout la radio, on entend des animateurs, mais qui nous traitent de tous les noms parce qu'on est des croyants, traitent d'imbéciles, de gens qui n'ont aucune intelligence. Et nous, on parle pas. On dit pas un mot, comme si ça nous passait 10 pieds par-dessus la tête. Mais j'espère un jour qu'on osera toujours dire notre foi, qu'on ne sera pas, comme elle le dit, dans un placard en disant « ça se vit en privé, il ne faut pas en parler de notre foi ». Au contraire, quand on aime quelqu'un, on en parle. Et pour moi, la foi, c'est pas juste une question de religion, c'est une question de relation. Et quand on vit une belle relation avec Dieu qui est Père, avec Jésus, tout peut changer. Et les gens le voient dans notre visage à quel point on est heureux d'être croyant. Alors, n'ayons pas honte de notre foi. Et vous savez, quand il y a des radios ou des animateurs qui parlent contre les croyants, je vous en prie, changez de poste parce que c'est inacceptable. Alors au moins, changez juste de poste, puis écoutez autre chose. Parce qu'à un moment donné, assez, c'est assez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais vous laisser avec une pensée que j'aime beaucoup. Écoutez bien, c'est de toute beauté. Reste toi-même, n'abandonne jamais tes rêves. Vole libre comme un oiseau et ne laisse pas le monde casser les ailes de tes rêves, afin de vivre et non pas seulement exister. Conserve ton essence et fais confiance en Dieu. Suis ton propre chemin, s'il te plaît, sois toi-même. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Arrêtons de vouloir être quelqu'un d'autre. On est tous uniques, soyons simplement nous-mêmes. À demain. J'ai dû quitter mon travail et j'ai été 8 à 9 mois soignée avec des médicaments et à l'aide d'un psychiatre. Et 5 à 6 ans, je peux dire, là, de convalescence. Alors, c'est ça, c'est que c'est difficile à accepter lorsque tu as été une superwoman, une femme forte. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.